Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le très bel oracle Les Saisons de la Sorcière, oracle de Samhain, qui a été illustré par Giada Rose. Alors c'est un oracle que j'avais déjà en anglais, qui s'appelle Seasons of the Witch. Je vous l'ai déjà présenté, je crois que j'avais fait une vidéo à l'époque quand il est sorti. Et c'est un oracle qui est très très beau, que j'ai utilisé au départ, que j'ai moins utilisé ensuite. Et en fait, je pense que c'est parce que, vous voyez, sur chaque carte, il y a un petit texte poétique en anglais. Et j'avais un petit peu de mal à... En tout cas, ça me demandait des efforts de comprendre le texte. Et c'est ce texte-là qui me plaisait. Donc en fait, je suis vraiment très contente qu'il soit sorti en français, d'autant plus, vous allez voir, qu'il a été extrêmement bien traduit. Alors, au niveau de la boîte, on a exactement le même type de boîte. Vous voyez, hop, on a du brillant sur Witch, et là on a du brillant, du rouge brillant sur Sorcière. On a un guide, hop. Et puis les cartes, elles sont pareilles, elles sont faites, elles sont identiques. Je vais vous montrer. Alors, sur l'anglais, on avait du rouge métallique. Ici, on a du rouge métallique. C'est pas tout à fait le même. L'autre, il est... Bon, non, c'est peut-être parce que je l'ai plus utilisé. Voilà. Là, c'est peut-être un petit peu plus... Non, non, c'est exactement on a exactement la même chose. Donc voilà, la même taille, tout pareil. Sauf que là, c'est en français. Alors, oups. Donc, au niveau de, oui, de la taille des cartes, on a une taille d'oracle classique, comme on en a chez Rockpool. Alors, je vais vous montrer par rapport à un tarot. Est-ce que j'ai un tarot que je n'ai point découpé ici? Non, zut. Alors, attendez. Ici, celui-là. Ah non, ça c'est découpé aussi. Bon, j'ai pas de tarot pas découpé. Mais donc c'est plus large, un petit peu plus haut qu'un tarot. Au niveau du guide, alors, oui, on regarde le guide en premier. Donc c'est un guide en couleur, avec des petites illustrations, là c'est assez mignon. Quelque chose sur les auteurs, sur l'illustratrice, hein, parce qu'on a deux auteurs et une illustratrice, donc je crois qu'il y en a une qui a écrit le texte, l'autre qui a fait la partie poétique. L'introduction, hop, à propos des cartes, avec trois groupes, les attributs de la sorcière, les outils et la fête de Samhain. Voilà, on a trois familles, mais on n'est pas obligé d'utiliser, mais c'est sympa de voir un peu la structure du jeu. Et puis ensuite on a des tirages, donc ça c'est un tirage à 3 cartes avec plein de façons de le faire. Un tirage de découverte, voilà, apprendre à connaître cet oracle. Un tirage en cimetière, lorsqu'on vit des changements difficiles, pour y voir plus clair sur l'avenir, comprendre les leçons à tirer des épreuves du moment. Hop, et en fait, il y a énormément de tirages. On a un tirage du conseil spirituel, tirage du pouvoir retrouvé, de la pomme pourrie, de la protection, de la transformation, de la semaine des outils de la sorcière, de l'ombre des phases de la lune, de la guérisseuse, de l'arrivée de l'hiver et de la tamée. Voilà, donc ça fait beaucoup de propositions de tirages. Alors j'en ai testé aucune parce que je l'ai
utiliser pratiquement que en utilisant, oui, avec une carte ou 3 cartes, mais jamais dans un tirage, on va dire, organisé. Donc voilà, j'ai pas testé les tirages, mais je pense qu'il y en a quelques-uns là que je trouve assez sympa, notamment celui pour accompagner pendant les changements. Avec le... Hop, où est-ce qu'elle est? Voilà, le grip, le tirage en cimetière. Ensuite, nous avons les cartes. Voilà, alors à chaque fois, on va avoir la reproduction de la carte, des mots-clés, donc émotion, invocation, et ici, c'est le petit texte qui correspond à ce qui est sur la carte. Alors j'avais un petit peu peur que la traduction en français ne rentre pas dessous, que ça prenne trop de place sur la carte. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Voilà, on a quelque chose, un rendu qui est très proche du jeu en anglais. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a la présentation d'Halloween, avec qu'est-ce qui se passe cette nuit-là. Et si on tire la fête des âmes, c'est qu'on est appelé à invoquer sa magie intérieure, le monde des esprits nous sourit, et on est invité à utiliser son énergie. Voilà. Après, on a la proposition de faire un hôtel. Voilà, on peut travailler avec la Morrigan, on peut invoquer aussi une divinité. Et en inversé, donc si la carte est à l'envers, vous voyez qu'on a signification endroit-envers. Vos émotions troublent votre perception de la situation, elles peuvent être utiles mais aussi nuisibles. La colère peut empêcher de mener à bien un sort, ignorer sa beauté, limite l'effet d'un sortilège d'amour, etc. Donc voilà. Donc c'est très axé sorcier, c'est pas très pratique. Si par exemple vous faites un tirage amoureux, que vous avez cette carte-là, il va falloir un peu étendre la signification de la carte. Par contre, c'est un super oracle pour accompagner un travail sorcier, type un petit peu... Bon, pas forcément, non, un travail sorcier, quelle que soit notre façon de le faire. Voilà, dévotion, culte, individualité. Donc on a vraiment des mots-clés qui sont liés à cette période de Samhain. Alors, on peut l'utiliser en toute période parce que voilà, c'est plus lié, enfin, ça peut aussi être utilisé alors qu'on travaille, on fait un travail, on va dire, de sorcellerie ou de magie. Voilà, la Banshee. Alors, on va regarder par exemple un autre. Voilà, on a la divination, la guérisseuse aussi. Voilà, donc après, ça c'est une carte que j'ai eue il n'y a pas longtemps, sur le fait d'avoir des capacités de guérison et de les utiliser. Voilà, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes appelé à devenir l'un de ces sages, votre destinée est de guider ceux qui cherchent leur voie. Donc voilà, c'est pas, c'est plus, comme je l'ai dit, même développement personnel, développement des capacités que l'on a en soi, plutôt que de qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et c'est pas non plus de la, comment dire, de la guidance. Enfin, si, c'est de la guidance, mais de la guidance très axée sur ce sujet-là. Voilà, c'est de la guidance orientée sur ce sujet. Si vous voulez poser des questions sur un autre sujet, c'est plus compliqué. C'est plus un jeu, voilà, pour accompagner la pratique, ou alors pour se faire plaisir, pour voir les illustrations et les petits textes poétiques qu'on va regarder ensuite. Voilà, donc hop, on a ça pour toutes les cartes. Ce qui me plaît particulièrement dans ce jeu, ce sont les petits textes poétiques que l'on voit en bas des cartes. Donc par exemple là, ici, appelle à toi les voix qui la nuit éveillent tes sens. Dans un hurlement inoubliable, ancre d'un pas ferme ton pouvoir dans le sol. Alors c'est une sorte de poésie avec un aspect parfois un peu mystérieux qui va donc travailler au niveau conscient mais aussi au niveau inconscient.
Alors, vous voyez, les illustrations sont vraiment très, 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 très jolies. On a quelque chose de sombre qui fait sorcière, dans le sens, on va dire, comment est-ce qu'on imagine la sorcière aujourd'hui, donc avec le petit chapeau, habillé en noir, avec des grands cheveux noirs, ou ici on en a avec des cheveux roux, on en a même une blonde. Et donc on a ces thèmes qui sont, je trouve, intéressants. Alors par exemple ici, le chaudron, ensorcelé, cligne des yeux et tu verras. Un désir bouillonnant infuse dans la pluie qui écume. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a? L'arrivée de l'hiver. Ces berceuses remontent du fin fond de ta chair. À l'annonce de l'hiver, repose ta poitrine tremblante. Donc, on a les cristaux et les plantes. Ah, quel remède, quel savoir sacré! Un brin de guérison offert par la terre-mère. J'adore cette carte. Elle est vraiment... j'aime bien le thème et je la trouve aussi très très jolie. Alors, la lune noire. La divination, les aînés, on a aussi les ancêtres, les éléments, la grenouille, le cimetière. Quelle paix mélodieuse que de savoir qu'il n'y a pas de fin et d'accepter le carrefour de l'éternité. C'est vraiment joli, hein. L'accueil des ténèbres, le chagrin, la hantée, le plancher qui grince sous tes pieds nus, le mur qui craque quand le froid saisit la peau. On n'est jamais tout à fait seul en compagnie d'un esprit. Alors, la guérisseuse, l'intuition, le voyage, fille de notre mère qui arpentez l'inconnu, prenez pour ce voyage tout ce que vous pratiquez. La malice. Alors, garde les yeux ouverts et le regard acéré comme des griffes, quelque chose te suit dissimulé. Bon, là c'est un tout petit peu plus divinatoire. Les esprits de la nature. Sur la pointe des pieds, tourne, tourne jusqu'à t'envoler. Ils viennent avec le vent qui gonfle tes ailes et s'exprime dans le bruissement des arbres. La chouette. Potion et sortilège. Donc là, ça fait très Wicca. Donc on est sur un peu les influences des sorcières d'aujourd'hui. La protection. La citrouille. La renaissance. Le reflet. Le rituel. L'ancré. Puisses-tu ne jamais rompre le rituel vivant de la magie mêlée aux racines de ton être, le terreau de ton âme. La séduction. Le silence. L'araignée. Quelle terrible toile nous tissons, mon enfant, quel mystère inapprivoisé. La troisième moisson. La transformation. Les enfers. Le voile. Les voix, super sympa aussi. La sorcière. Et le loup. Voilà, donc en résumé, je trouve que c'est un très très joli jeu. Vraiment, j'aime beaucoup au niveau artistique. Par contre, je trouve pas que ce soit un jeu qui est très facile à utiliser et qui est très polyvalent. Je trouve par exemple, je vous ai montré celui en anglais de la version d'après qui correspond... non, pas celle d'après. J'ai pas Yule, moi, j'ai Beltane. Peut-être un petit peu plus
peut-être un petit peu plus facile à utiliser. Là, on a vraiment des choses qui sont liées à la sorcière. On a vraiment le côté de la sorcière de Samhain, donc la sorcière sombre, la femme sombre, qui correspond aussi, alors là, on n'a pas que des, loin de là, on n'a pas que des vieilles femmes, mais ça correspond à la période de la vieille femme. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!